Ça me va. Voici les mots prononcés par le président américain Donald Trump le 16 novembre, lorsqu'on lui a posé une question sur un projet de loi du Sénat américain. Cela pourrait causer de graves dommages à l'économie russe. Et avec ces 4 mots, les États-Unis sous Trump ont adressé un message important au président russe Vladimir Poutine. Il est temps de prendre au sérieux les discussions de paix, sinon les États-Unis feront payer la Russie. Comment? Vous vous demandez peut-être. Avec un nouveau projet de loi prévoyant des sanctions inédites depuis le début de la guerre. Les États-Unis en ont assez de la Russie et viennent d'infliger une telle gifle à Poutine que sa marque est visible depuis Washington. Le 17 novembre, Euronews a indiqué que des législateurs américains préparent une loi pour permettre aux États-Unis d'imposer de fortes sanctions face au rôle de la Russie dans la guerre en Ukraine. Toutefois, ces sanctions ne viseront pas directement la Russie. Des sanctions secondaires, pouvant aller jusqu'à 500% de droits de douane, viseront tout pays commerçant avec la Russie. Alors que Poutine poursuit son invasion de l'Ukraine, ce n'est pas une nouvelle information. Les sénateurs qui rédigent le projet de loi avaient en fait proposé ce tarif dès le mois de mai, seulement pour voir toute suggestion de sa mise en œuvre ignorée. Et là ça a été rejeté alors que Trump essayait encore de travailler avec Poutine pour négocier un accord de paix sur la guerre en Ukraine. Le projet de loi n'a pas disparu, il a juste été mis de côté pour une utilisation future. Ce moment est arrivé, et les 4 mots qui ont introduit la vidéo en sont la cause. Trump semble avoir donné son accord pour que le projet de loi dépasse le stade de l'ébauche, et c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Pour comprendre, il faut savoir comment fonctionne une sanction secondaire. Une sanction traditionnelle consiste pour une entité à imposer des mesures financières à une autre pour lui compliquer la vie. Les nombreuses sanctions mises en place contre les entreprises et les individus fortunés russes en sont de bons exemples. En général, le pays qui impose les sanctions interdit à ses entreprises et individus de faire des affaires ou d'opérer sur son territoire. Plus les sanctions sont appliquées par de nations, moins l'entité sanctionnée a d'options pour gagner de l'argent. Voici l'idée générale d'une sanction, du moins parfois. Une sanction secondaire agit différemment. Plutôt que de cibler directement l'entité qu'elle souhaite punir, la nation qui impose la sanction cible plutôt les alliés, partenaires et acheteurs qui sont impliqués avec ce pays. L'idée est que la pression financière sur ceux qui traitent avec l'entité sanctionnée sera très forte. Ainsi, ceux qui sont touchés par les sanctions secondaires chercheront d'autres partenaires ou fournisseurs. Pour la Russie, cela impliquerait qu'un pays comme la Chine, achetant du pétrole russe, se verrait imposer un tarif de 500%, ce qui la dissuaderait d'acheter. La Chine s'approvisionne ailleurs pour éviter le tarif. La Russie fait face à un déficit bancaire de plusieurs milliards de dollars qu'elle ne peut combler. Une punition indirecte. Les États-Unis espèrent que les sanctions secondaires deviendront un outil efficace pour ramener Poutine à la table des négociations. Revenons au projet de loi. Trump a suivi son affirmation, selon laquelle cela lui convenait par une déclaration expliquant ce qu'il entend que le projet de loi accomplisse. Trump a déclaré que tout pays commerçant avec la Russie serait sévèrement sanctionné et a évoqué la possibilité d'inclure l'Iran. Intéressant. Le projet de loi initial de Lindsey Graham et Richard Blumenthal ne concerne que la Russie. Trump semble maintenant sous-entendre que le même projet de loi pourrait être étendu pour punir l'Iran. Si c'est le cas, cela signifierait que Trump appose sa propre marque sur un projet de loi. Il applique déjà un tarif de 500% sur les importations venant de pays achetant des produits pétroliers ou de l'uranium russe. Ceux achetant des produits similaires à l'Iran pourraient être ajoutés à la liste. Sanctionner l'Iran limiterait aussi les options de pays comme la Chine, outre la Russie, que les États-Unis voudraient affaiblir avec ce projet de loi, pour répondre à leurs besoins en pétrole. Il y a aussi une suggestion, selon laquelle un autre tarif de 500% pourrait être appliqué aux biens et services généraux provenant de Russie. Trump tente de s'attribuer la paternité du projet de loi de Graham et Blumenthal, voire d'en revendiquer tout le mérite. Dans son rapport sur le fait que Trump pourrait donner son accord pour de nouvelles sanctions secondaires, Politico a rapporté que le président américain a déclaré « Comme vous le savez, je l'ai suggéré, donc tout pays qui fait des affaires avec la Russie sera sévèrement sanctionné. » Si Graham ou Blumenthal sont contrariés par la possibilité que Trump affirme que leur idée était en fait la sienne, aucun des deux ne semble le montrer. Graham semble ravi. Le projet de loi peut avancer. Je suis très satisfait du soutien du président Trump. Le Congrès avance sur un projet de loi bipartisan de sanctions contre la Russie, offrant à Trump plus d'outils pour arrêter le bain de sang en Ukraine. Graham l'a dit sur X après que Trump a approuvé le projet de loi. Il a ensuite ajouté « Cette législation est conçue pour donner au président Trump plus de flexibilité et de pouvoir, afin de pousser Poutine à la table des négociations, en s'attaquant à la fois à Poutine et aux pays comme l'Iran qui le soutiennent.
Je salue le large soutien bipartisan à cette loi à la Chambre et au Sénat. En somme, le Sénat attendait ce moment, et va probablement agir tant que l'occasion est favorable. Politico souligne que le Sénat américain avait été réticent à agir sur le projet de loi de Graham et Blumenthal plus tôt parce que Trump n'avait pas exprimé son soutien. Beaucoup de sénateurs ont exprimé leur soutien autrement. Le projet de loi, appelé Loi sur les sanctions contre la Russie de 2025, a plus de 80 coparrains. En somme, le Sénat indique à Trump qu'il est prêt à avancer sur le projet de loi dès qu'il le sera. Mais il y a un problème. Bien que Trump soit peut-être enfin prêt à agir, beaucoup d'alliés de l'Ukraine ne sont peut-être pas prêts pour la prochaine décision des États-Unis. Newsweek met cela en avant, soulignant que la nouvelle loi sur les sanctions pourrait jeter un large filet qui engloberait bien plus que des pays comme la Chine et l'Inde. De nombreux alliés des États-Unis et de l'Ukraine commercent encore avec la Russie et pourraient être affectés par les droits de douane de 500% proposés. La Turquie, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil, Singapour et l'Union européenne achètent tous des produits pétroliers russes, en quantité variée. Ces pays pourraient alors s'ajouter à une longue liste incluant la Chine, l'Iran, l'Inde, le Vietnam, l'Égypte, etc. Cela équivaut à imposer un tarif généralisé à une grande partie de l'Europe, de l'Asie, ainsi qu'à certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Sud. La justice envers les alliés de l'Amérique relève de l'opinion. On peut dire que l'Union européenne finance presque autant l'effort de guerre russe qu'elle soutient l'Ukraine, même si c'est involontaire. Le 10 octobre, Reuters a publié un rapport dans lequel il affirmait que l'Union européenne se trouve dans la position étrange de financer les deux camps du conflit. La Russie reçoit des milliards du bloc grâce à ses ventes de pétrole et de gaz. En 8 mois, en 2025, l'Union européenne a dépensé 11 milliards, dont 1 milliard d'euros, 1 milliard 275 millions de dollars, pour l'énergie russe. De plus, Reuters ajoute que 7 des 27 États membres de l'Union européenne ont en réalité augmenté la valeur de leurs importations d'énergie en provenance de Russie par rapport à la même période, en 2024. Parmi ces 7 nations, 5 soutiennent activement l'Ukraine contre la Russie. Les importations françaises ont augmenté de 40%, et les Pays-Bas ont dépensé 72% de plus pour l'énergie russe que durant les 8 premiers mois de 2024. Est-ce un conflit d'intérêts ? Peut-être. Et l'Union européenne en est consciente. Le 24 octobre, la British Broadcasting Corporation a indiqué que plus de 20 pays se sont alliés pour exclure le pétrole et le gaz russe du marché mondial. La British Broadcasting Corporation ne détaille pas les plus de 20 pays concernés par cet engagement, ce qui rend l'affirmation floue. Cependant, elle souligne que cette affirmation est survenue à la suite des sanctions imposées par les États-Unis et le Royaume-Uni à 2 des plus grandes compagnies pétrolières russes. L'Union européenne a ciblé le gaz naturel liquéfié russe. Al Jazeera indique que l'Union européenne interdira d'ici 2028 les importations de pétrole par oléoduc et de gaz naturel liquéfié russe. Cependant, cela reste encore dans plus de 2 ans, si les sanctions secondaires américaines entrent en vigueur avant 2028, ce qui semble très probable. Avec l'accord de Donald Trump, l'Union européenne va connaître une période difficile. Le bloc pourrait négocier avec les États-Unis pour être exempté des droits de douane de 500%. Cela montrerait aussi que les droits de douane ne sont pas aussi efficaces que prévu. L'Union européenne risque une situation difficile, mais la Russie et le Kremlin seront les plus affectés par les nouvelles sanctions américaines. Les porte-paroles commençaient déjà à sortir de l'ombre pour faire entendre leurs opinions bien avant que Donald Trump ne donne son accord au projet de loi du Sénat. Ou plutôt exprimer les opinions de Vladimir Poutine. Parce que le président russe est rarement assez courageux ou imprudent pour dire ce qu'il veut vraiment dire, après que la Russie se soit fait réprimander par les États-Unis. Si certains commentateurs ont encore des illusions. Voilà. Dmitri Medvedev s'est emporté en parlant des sanctions américaines contre 2 géants pétroliers russes. Les États-Unis sont notre ennemi, et leur prétendu pacificateur a choisi la guerre contre la Russie. La relation déjà fragile entre les États-Unis et la Russie semble près de s'effondrer. On ne peut qu'imaginer la réaction de la Russie aux dernières nouvelles. Si Poutine se console, c'est que l'accord de Trump avec le projet Graham-Blumenthal n'assure pas son adoption en loi. 2 obstacles se dressent sur le chemin, dont Trump lui-même. Euronews sous-entend que le fait que le président américain dise qu'il est d'accord avec le projet de loi n'est pas une garantie automatique qu'il l'approuvera. Trump pourrait simplement faire pression sur Poutine en menaçant du projet de loi. Trump chercherait ainsi à ramener Poutine à la table des négociations sur la guerre en Ukraine. Que cette manœuvre porte ses fruits ou non, en supposant qu'il s'agisse bien d'une manœuvre, dépendra des réactions de Poutine. Si Trump estime que Poutine n'est toujours pas prêt à négocier, un accord verbal pourrait très vite devenir un accord officiel. Il y a des signes que Trump a déjà abandonné Poutine. En août, après avoir rencontré Poutine en Alaska, Trump a dit que le président russe n'était peut-être pas prêt à conclure un accord. Après tout,
Trump a commencé à parler de la situation sécuritaire de l'Ukraine peu de temps après cette rencontre, avec Reuters le citant comme ayant déclaré « Les Européens sont prêts à déployer des hommes et à aider sur certains points en matière de sécurité. » Probablement par voie aérienne, lors d'un épisode de Fox News, Fox and Friends. Donald Trump a reconnu que Poutine n'était peut-être pas prêt à conclure un accord, ajoutant « Nous en saurons plus sur le président Poutine dans les prochaines semaines. Ces semaines sont depuis longtemps passées. » Cependant, Donald Trump semblait encore espérer pouvoir exercer une certaine influence sur Poutine aussi récemment qu'en octobre. Les présidents américains et russes devaient poursuivre des discussions de paix en Hongrie ce mois-là, mais la réunion a été annulée. Pourquoi ? Donald Trump a déclaré qu'il ne comptait pas assister à une réunion inutile ni rencontrer Poutine prochainement. Il ne s'agissait pas d'une réunion reportée, c'était une réunion que Donald Trump dit avoir annulée purement et simplement parce qu'il ne croit pas que Poutine soit sérieux au sujet de la paix. Moins d'un mois plus tard, le président américain semble approuver un projet de loi. Cela confirme pratiquement qu'il a abandonné l'idée de convaincre Poutine de conclure un accord. Même sans l'obstacle Trump, la loi sur les sanctions contre la Russie de 2025 reste en danger. En fait, ce n'est que la deuxième étape d'un processus d'approbation en plusieurs étapes qui se termine avec Trump. Usagov explique que pour qu'un projet de loi devienne loi, il doit d'abord être proposé. La proposition peut venir d'une pétition populaire ou d'une promesse de campagne d'un candidat au Congrès, ou, comme pour le projet de loi de Graham et Blumenthal, un texte proposé par un membre actuel du Sénat ou de la Chambre des représentants des États-Unis. Après sa présentation, le projet de loi est confié à une commission qui l'étudie, le débat et le modifie si besoin. La loi de sanctions contre la Russie de 2025 a été renvoyée à la commission sénatoriale des banques, logements et affaires urbaines. Elle y est toujours, avec seulement 2% de chances d'adoption selon GovTrack. Ce pronostic pourrait changer après les derniers commentaires de Trump. En supposant que le projet de loi passe à cette commission, il sera ensuite soumis à la Chambre du Sénat pour un premier vote. Cela parce que le projet de loi a été proposé par le Sénat. Si le projet de loi est adopté, il va à la Chambre des représentants pour le même processus de commission et de vote. Deux autres retards sont possibles si les chambres du Congrès ont modifié différemment le projet de loi. Ils doivent se réunir pour finaliser et voter la version finale. Si le projet de loi vient de la Chambre, les processus de vote et de rédaction seront inversés, comme la Chambre s'occuperait de la première étape, suivie par le Sénat, puis viendrait la rédaction conjointe et le vote. Le projet de loi est transmis au président pour signature après toutes ces étapes. À ce stade, le président peut exercer un veto pour rejeter le projet de loi, ce qui est généralement le cas. Le Congrès peut annuler le veto présidentiel si le projet de loi est adopté à une majorité des 2/3 à la Chambre et au Sénat. Atteindre cette norme reste difficile, bien que le projet de loi sur les sanctions avance avec plus de 80 coparrains. Tout cela signifie que le nouveau projet de loi américain ne deviendra pas immédiatement une loi. Même si le projet de loi atteint le bureau de Donald Trump, son adoption reste incertaine. Trump ressent toujours la même chose à ce moment-là qu'il le fait maintenant, en supposant que les conditions pour passer outre un veto ne soient pas réunies. Si cela arrive, les États-Unis disposeront d'une loi pour imposer des droits de douane de 500% à tout pays achetant du pétrole ou de l'uranium russe. Des amendements apportés lors des processus de commission et de vote pourraient modifier cela, rendant peut-être le projet de loi encore plus sévère si l'on en croit les spéculations actuelles. Si tout va bien, comme le suggère Donald Trump, la pression économique sur Vladimir Poutine augmentera encore. Donald Trump a utilisé les droits de douane pour obtenir des avantages et conclure des accords avec plusieurs pays depuis le début de son second mandat. Ce projet de loi a le potentiel d'injecter une dose de stéroïdes dans cette politique axée sur les droits de douane, du moins en ce qui concerne les clients du pétrole russe. Reste-t-il une question ? La loi de 2025 sur les sanctions contre la Russie sera-t-elle efficace ? À ce stade, les choses deviennent floues. Le projet de loi paraît très efficace. Des tarifs douaniers sont utilisés pour faire pression sur les clients du pétrole russe afin qu'ils arrêtent d'acheter. Cette pression les incite à agir ainsi, retirant des milliards du trésor de Poutine. Belle théorie. Mais les sanctions secondaires existent déjà et ont parfois échoué par le passé. Le Forum économique mondial a reconnu en 2018 que divers problèmes peuvent limiter l'efficacité des sanctions secondaires. L'importance des pertes économiques attendues pour les pays sanctionnés explique l'échec des sanctions secondaires. Un tarif douanier de 500% pourrait résoudre ce problème, du moins avec des pays moins résilients financièrement que la Chine. La question est de savoir si les nouvelles sanctions américaines causeront assez de pertes financières pour contrebalancer les bénéfices d'acheter du pétrole russe à bas prix.
Ces sanctions échouent aussi car elles ciblent des politiques que la nation sanctionnée ne changera probablement jamais, explique le Forum économique mondial. Cela rappelle la position de Poutine sur l'Ukraine, mais les sanctions américaines pourraient différer à cause de la guerre. Trump aimerait que ces sanctions poussent Poutine à négocier. Si les sanctions empêchent d'autres pays d'acheter du pétrole russe, cela fonctionne aussi. Sans l'argent du pétrole russe, Poutine aura beaucoup de mal à financer sa guerre, ce qui pourrait aboutir au même résultat que des pourparlers de paix productifs, la fin de la guerre en Ukraine. Il existe également un risque très réel lié à la mise en place de sanctions secondaires, qui pourraient pousser les nations concernées à s'unir contre les États-Unis. La Chine est déjà alliée à la Russie, même si certains estiment qu'elle profite de la faiblesse de Poutine. Cependant, appliquer ces sanctions pourrait être difficile contre une nation capable de les contourner. Et cela comporte le risque que certains des pays touchés s'unissent et imposent leurs propres sanctions ou tarifs contre les États-Unis. Malgré ces défis, les sanctions secondaires ont déjà fait leurs preuves. DW souligne que l'administration Obama a déjà utilisé cette tactique, sans gros tarifs douaniers, pour viser les banques et entités commerçants avec l'Iran. L'objectif d'Obama à l'époque était de convaincre l'Iran qu'il était temps de négocier sur la limitation de son programme nucléaire, et les efforts de l'ancien président ont porté leurs fruits. Ce sont des problèmes à venir. À ce jour, Trump a seulement donné son accord verbal à la loi sur les sanctions contre la Russie de 2025. Le projet de loi de Graham et Blumenthal doit encore franchir de nombreuses étapes avant de devenir une loi américaine. Et c'est seulement alors que l'on mesurera l'impact réel des sanctions secondaires et des droits de douane à 500%. L'approbation par Trump des sanctions secondaires contre la Russie n'est qu'un des messages récents envoyés à Poutine par les États-Unis. La semaine dernière, un B-52 américain a humilié la Russie lors d'une démonstration de force pendant un exercice de l'OTAN près de ses frontières. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les récentes actions des États-Unis contre le régime de Poutine. Et merci comme toujours de nous regarder.